Avant de s'envoler pour Kamina, un fait insolite s'est produit lundi à 18h37 sur les tarmacs de l'aéroport national de Kananga au moment où Olenga Nkoy venait de rater son vol. Une rencontre inattendue entre le vice-président de la République Jean-Pierre Bemba Gombo, atterrissant, et le président national des FONUS. Les deux nationaux ont saisi cette opportunité pour parler Congo. Avec son courage, Joseph Olenga Nkoy a demandé à Jean-Pierre Bemba de voter pour lui. Après leur entretien, ils n'ont pas manqué de se livrer à la presse. Dans les questions de la presse. Ah là, le rapport avec votre tournée. Ah oui. Vous pouvez nous faire le point? Est-ce qu'on devait... C'était pas prévu. Est-ce qu'on peut avoir le point? Mais le point de quoi? On fait la campagne. Et surtout que vous avez été des partisans de nouvelles concertations. Oui. Et aujourd'hui vous êtes dans la campagne. Comment expliquer ce paradoxe? Bah écoutez, j'avais bien dit que j'étais pour le dialogue, mais j'étais pour les élections aussi. Donc c'est pas une contradiction, c'était la position que j'avais donnée. Et le dialogue a pu se faire, a pu être lancé. Malheureusement, il n'a pas été conclu encore. Le temps avance, il faut être sur le terrain pour le 30 juillet, n'est-ce pas? Et comment vous appréciez jusque-là votre parcours? Comment vous êtes accueilli? Oui. Très bien. Très bien. Les choses se passent très bien. La population est très réceptive et je suis très content de ce qui se passe. Et quel est le message que vous avez adressé à la population? Il faut opérer le changement le 30 juillet en votant, n'est-ce pas? Ça, c'est mon message. Merci. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? On a parlé Congo. Il a donné son point de vue. J'ai donné le mien. Tout est tourné autour du Congo. Et bon, il m'a dit un peu les exploits qu'il a sur le terrain. Donc on a échangé pour voir un peu là où il est parti, là où moi je partirai, etc. Et vous lui avez dit quoi? Lui vous a parlé de ce qu'il a réalisé comme exploit? Non, moi je lui ai dit qu'il me vote. Moi j'ai beaucoup fait pour ce pays. Cette fois-ci, qu'il me laisse d'abord, que moi je prenne les règnes, mais je ne vais pas l'oublier. Donc c'est tout ce qu'on peut se dire. Suivant sa tournée électorale, Joseph Olenga Nkoy et sa suite sont effectivement arrivés à Kamina. C'est mardi 11 juillet à 11h, heure de Kamina, et 10h, heure de Kinshasa. Un seul message adressé à la foule lors du meeting tenu au rond-point de la Banque centrale du Congo, au quartier urbain de la ville de Kamina, à savoir opérer un vote utile. Dans son plan d'action, Joseph Olenga Nkoy donne priorité à l'instauration de l'autorité de l'État. programme en quelques mots. Lelo, sokinga na zubo kojaboka oyo. Oyo na programme na ngai na kosala coopération militaire na ba pays oyo baza utile na kati ya technologie vis-à-vis na biso, notamment comme États-Unis d'Amérique, Royaume de Belgique ou bien la France na la Grande-Bretagne. Ce sont des pays où on a la technologie à solo, il y a conformé les soldats na biso. Na kati ya coopération militaire wana, tokosala de la sorte que les soldats
bazala na bankan na bango oyo tokotonga ya sika avec des toilettes pour dignité ezala parce que bafutaka bango cash soki eza bato oyo balingaka te ke bavire eza bango. La campagne électorale est très riche en surprises positives pour les forces novatrices, pour l'union et la solidarité, surtout dès lors que leur candidat Joseph Olengankoy est un favori et un élément à risque pouvant renverser tous les calculs électoraux. Sa présence dans tous les coins de la République démocratique du Congo fait peur aux concurrents. D'exploit en exploit, le président national de FONUS a regagné la capitale tête haute ce mardi 11 juillet 2006. À l'aéroport international d'Ndjili, Joseph Olengankoy s'est livré à la presse. Alors, bon, la première des choses, vous avez vous-même vu que je n'ai rien donné à la population. Et vous avez vu des milliers de gens dans tous les meetings à partir de l'aéroport. Donc ça montre déjà que dans ce pays, nous avons deux types de politiciens. Ceux qui achètent la conscience et ceux qui sont dans le cœur du peuple, dont je fais partie. Moi, je ne suis pas les aspirants politiques qui font la politique des parasites parce qu'ils ont eu la chance de l'histoire. Moi, je suis un professionnel qui a lutté pendant des années dans ce pays. Et je crois que le moment est venu pour que je démontre cela à notre peuple, qui doit se mobiliser comme un seul homme, parce qu'on ne laissera jamais ce pays être vendu entre les mains des impostures. Ça, c'est jamais. Ça, il faut attendre notre mort pour que cela arrive un jour. Excellence, vous n'avez pas peur de dire la vérité à la population? Mais dites-moi dans quel endroit où Jésus avait peur pour libérer les hommes et les nations. Moi, je suis chrétien. Je ne suis que le chemin de Jésus. Il a dit que les gens ne doivent pas s'étonner de ce que lui faisait. Beaucoup feront plus. C'est question d'avoir la foi à son Père qui est au ciel. Il y a eu certaines rumeurs à Kinshasa qui ont circulé selon lesquelles vous serez porté disparu. Bon, écoute, comme vous le dites, ce sont des rumeurs. Hein. De toutes les façons, peut-être qu'ils souhaitent ça, mais je suis là. Moi-même, si un avion brille à l'air, vous me trouverez sur le sol. Hein. Pendant que vous étiez absent à Kinshasa, il y a eu une marche aujourd'hui du Front pour la défense du Congo qui a été reprimée dans le sang. Votre réaction? Bon, vous savez, de toutes les façons, il y a eu plein de combattants de FONUS dans cette marche-là. Mais je crois que notre peuple a l'occasion d'apprécier les dirigeants d'aujourd'hui. Et que ces gens-là, aujourd'hui, pendant qu'ils sont en train de solliciter le mandat du peuple, ils sont en train de tuer le même peuple. Mais si jamais ils ont ce mandat-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? J'ai toujours dit à notre peuple que ces gens, à moins de 5 ans, ils ont fait ce que Mobutu n'a pas fait à 32 ans. Ils ont construit des écoles dans d'autres pays. Ils ont des châteaux. Ils ont des hôtels. Et ce sont des... Ils n'ont que l'aspiration des vols. Moi, je crois que notre peuple vient de les remarquer. Ils ne sont pas pour ce peuple-ci. Quelqu'un qui est pour l'intérêt du peuple ne tue pas le même peuple. C'est comme ça que j'ai dit à l'ensemble de notre peuple. Tous ces gens-là, depuis octobre 96, le venir de l'AFDEL, jusqu'à ce jour, tous ceux qui ont tué notre peuple, il ne faut jamais les voter. Ils vont aller faire leur campagne au cimetière. Comme Olengankoy, il n'a jamais tué, lui va s'approcher auprès de ces peuples vivants auxquels il va dresser son projet de société pour un Congo nouveau. Vous savez, on ne peut pas à la fois aimer une chose et c'est contraire. Vous allez demander la main du peuple pour qu'il te vote, pendant ce temps, vous les tuez. Donc c'est inadmissible. Mais quand tu tues, moi je comprends, ce n'est pas leur pays. Vendredi 14 juillet 2006, il est 12h, sur l'aérodrome de la ville de Bandundu, chef-lieu de la province de Bandundu, le jet s'immobilise. À son bord, le président national des forces novatrices pour l'union et la solidarité, FONUS en sigle, et candidat président de la République, Joseph Olengankoy Mukunji, qui a entrepris sa tournée électorale dans cette partie de la République. Sensibiliser et mobiliser sa base pour son vote à la présidentielle de juillet 2006 à la magistrature suprême. Le numéro 1 avec ses priorités comme vision de son projet de société une fois élu à la magistrature suprême, à savoir